Le juste grandira comme un palmier, il s'étendra comme un cèdre du Liban. Transplanté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je suis heureux de vous accueillir à Saint-Germain-l'Auxerrois, accueillir aussi toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. C'est notre rencontre, notre messe de semaine. Et ce soir, nous fêtons Saint Antoine, le père des moines d'Égypte. Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est ce passage de l'Évangile qui a touché le cœur de Saint Antoine et qui a fondé ainsi le monachisme. Le Seigneur nous invite aussi à nous déposséder surtout de notre moi envahissant pour être disponible à la volonté du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint Antoine de mener dans la solitude une vie héroïque, accorde-nous par son intercession de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc établis pour nous gouverner un roi commandant toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit : « Donne-nous un roi pour nous gouverner. »
Et il se mit à prier le Seigneur. Or le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple. En tout ce qu'ils te diront, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer les armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous avez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, « Non, il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Écoute-les, ce n'est qu'un roi règne sur eux. » Parole du Seigneur. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est ton Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. N'allez pas croire que le Seigneur soit contre la royauté. Nous n'aurions pas lu naturellement ce passage de Samuel en cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est une église royale. Non, si le peuple d'Israël demande un roi, c'est parce qu'il est privé de son sanctuaire et désemparé par la défaite. Mais la question, a-t-il encore confiance en Dieu, ce Dieu qui est le seul roi d'Israël? Dans l'histoire, il y a eu des rois qui avaient conscience que leur pouvoir venait de Dieu, qui est le seul maître de l'histoire. Comment ne pas penser, par exemple, ce soir au roi Baudouin, qui chaque jour faisait son heure d'adoration. Seul le Christ est le roi de l'univers. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta force. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Comme il est bon de réentendre ce psaume 88 à une époque où l'on a évacué le roi de l'univers. Pourtant, il est la source. C'est celui qui nous libère. C'est celui qui nous donne la vie, la croissance et l'être. Dans l'Évangile, Jésus, en guérissant le paralysé, veut montrer que le plus important est la guérison du cœur qui est blessé par le péché. Pour le Christ, dire « tes péchés sont pardonnés » est plus difficile que de dire « lève-toi, prends ton brancard et marche ». Car le pardon est bien le fruit du mystère de la croix. Le Christ est venu dans le monde pour nous sauver du mal, du péché, de la mort. Et seul celui qui est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme pouvait nous offrir ce sacrement de guérison qu'est le sacrement de pénitence. Nous aussi, nous sommes des paralysés
Nous aussi, nous sommes enchaînés par le péché, car le péché conduit au péché. Le péché enchaîne notre liberté. Seule la grâce peut briser les chaînes du péché. Mais naturellement, ce n'est pas de la magie. Il nous faut nous relever, prendre notre brancard et essayer de ne plus pécher. Sinon, la paralysie risque de revenir. Heureusement, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. La sainteté consiste à tomber et à se relever. En vous disant cela, naturellement, je ne vous invite pas à pécher, mais à vous tourner vers celui qui est riche en miséricorde. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Antoine. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Cieli et terra, gloria tua.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi ce soir d'Élise et Robert et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Antoine, Saint Germain d'Auxerre et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si tu veux être parfait, dit le Seigneur, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi.
Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette communion, Seigneur, donne-nous de résister aux tentations de l'ennemi, comme tu as donné à saint Antoine de vaincre le prince des ténèbres, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris en lui confiant toutes nos intentions et toutes celles que nous portons et que nous avons reçues de la part des téléspectateurs de KTO. Ah